Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des prédictions complètement folles et des divers scénarios d'un géant de l'investissement autour du prix de l'Ether en 2030. Je vais vous parler aussi de Bitstamp qui se fait racheter. Nous allons parler des baisses des taux directeurs de la Fed, de IOTA, de plein de sujets différents. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Légère hausse aujourd'hui. Bitcoin 71 437 plus 0,7%. Ether 3800 plus 1,2%. Solana légère hausse aussi 173 $. Et avant de commencer le news, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. Il y a 10 € offerts si vous passez par le lien dans la description et que vous déposez 10 €. Alors, parlons des baisses des taux directeurs de la Fed, ou plutôt de la BCE, parce que la Fed ne veut pas encore commencer la baisse, mais la BCE, la Banque Centrale Européenne, vient d'annoncer une baisse des taux directeurs d'1/4 de point. Ils ne sont pas engagés à continuer de baisser ou de commencer une tendance baissière. Ils vont juger après chaque réunion, est-ce qu'ils vont augmenter ou baisser ou laisser stable. Donc c'est probablement laisser stable un certain temps ou baisser les taux directeurs. Mais voilà, c'est une première étape. La Fed n'a pas encore franchi ce pas. La BCE a devancé la Fed et c'est une bonne chose. J'espère que ça va être maintenant pareil au niveau de la Fed et au niveau des diverses banques centrales. C'est ce que le marché attend. Ça va vraiment donner un coup de boost au marché des cryptos, aux divers marchés des actifs risqués. Parlons tout de suite de Vanek. Vanek, c'est un géant de l'investissement. Ils offrent plusieurs types d'ETF différents, notamment l'ETF Spot Bitcoin. Et là, ils viennent de publier un nouveau papier où ils prédisent le cours de l'Ether en 2030 et ils offrent plusieurs scénarios possibles. Donc, on va voir tout de suite ce qui vous intéresse, je pense, c'est le prix et on va voir les 3 scénarios qu'ils ont identifiés. Donc, ils ont identifié le base case, c'est-à-dire le scénario le plus probable, on va dire. Et pour eux, le scénario le plus probable, c'est d'avoir un Ether à 22 000 $ en 2030. Ensuite, ils ont identifié un scénario, on va dire, optimiste, le bull case. Là, ils pensent que l'Ether pourrait atteindre 154 000 $ dans ce scénario. Et le bear case, il est vraiment bear, c'est-à-dire vraiment pessimiste. Ils pensent que l'Ether pourrait atteindre 360 $, donc bien en dessous du cours actuel. Donc ils ont vraiment vu très large, 22 000 $ en 2030. Honnêtement, je prends, c'est pas mal, hein. Ça fait un fois, je sais pas combien, fois 4, fois 5 par rapport au cours actuel. C'est toujours bon à prendre, mais j'espère vraiment qu'on sera plus au niveau du bull case en 2030 ou 2040 et qu'on sera plus dans les 150 000 $. Mais là, ça va vraiment nécessiter de grands changements dans le monde, dans la part de marché qu'a l'Ether, dans plein de sujets différents, dans la finance. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils évaluent un peu tous ces scénarios. Ils ont évalué le total addressable market, donc quel est le marché adressable par l'Ether au niveau de la finance, au niveau du marketing, du gaming, de l'infrastructure, de l'intelligence artificielle. Ils ont pris un pourcentage en fait sur chacun, donc 7,5% de la finance, 20% du marketing et des publicités, 10% de l'infrastructure, 5% de tout ce qui est intelligence artificielle. Et c'est comme ça qu'ils estiment un peu tout ça avec les divers scénarios possibles en fonction de la part de marché de l'Ether sur tel ou tel secteur, telle ou telle industrie et en fonction d'autres choses. Mais voilà, c'est intéressant de voir ce type de choses. Certains ne sont pas fans de ces prédictions. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Ça permet un peu de s'ouvrir les yeux sur plein de choses. S'ouvrir les yeux sur, il y a le scénario du pire qui peut arriver. On peut se retrouver un Ether à 360 $ dans quelques années. Ça ferait vraiment une chute énorme pour tous ceux qui ont de l'Ether. Et on peut très bien se retrouver un scénario beaucoup plus important. Donc bon, c'est aussi bon de savoir comment les institutionnels se positionnent et ces papiers ont quand même une influence ensuite sur les divers investisseurs institutionnels qui vont venir potentiellement être exposés à l'Ether parce que ça a vraiment de grandes chances de venir booster leur portefeuille, leur portefeuille tout court. Ensuite, on va parler de Bitstamp. Bitstamp, c'est un exchange européen qui avait déjà été racheté en 2018 par un géant sud-coréen. Et là, Bitstamp vient de se faire racheter par Robinhood pour 200 millions de $. Donc Robinhood, c'est le géant de la bourse américain. Ils sont notamment spécialisés dans l'offrir des services pour acheter et vendre des actions pour vraiment pas cher, voire gratuit. C'est gratuit en fait, il n'y a quasiment pas de frais. C'est comme ça qu'ils sont différenciés. Ils ont tiré une population très jeune. Et là, ils souhaitent racheter Bitstamp. Donc, ils avaient déjà des cryptos qu'on pouvait trader sur Robinhood, mais là, ils veulent acheter un vrai exchange, s'ouvrir au marché européen et aussi proposer potentiellement Bitstamp à d'autres marchés. Donc, c'est intéressant. Alors, les gens commencent à dire oui, c'est pas normal que Bitstamp, donc qui était un exchange européen, se fasse racheter par une société américaine. On va dire les fleurons de l'industrie qui quittent l'Union européenne. Mais honnêtement, Bitstamp, comme je l'ai dit, a déjà été racheté par une société sud-coréenne. Donc il n'y a rien de nouveau, c'est juste que ça passe sous pavillon américain maintenant.
Donc bon, après c'est le marché, ça peut sembler pas cher, hein, 200 millions pour un exchange. Après ils n'avaient pas non plus 100 millions d'utilisateurs comme Coinbase, je pense qu'ils devaient avoir 4 ou 5 millions d'utilisateurs, donc ça explique un peu ce faible prix on va dire. Ensuite, on va parler de stablecoin avec Paxos qui vient d'annoncer qu'ils vont lancer un stablecoin qui va générer du rendement. C'est-à-dire que vous allez détenir le stablecoin et le collatéral qui est chez Paxos, qui font travailler avec du bon du trésor, va être redonné aux personnes qui ont le stablecoin. Donc ça sera régulé à Dubaï, ça ne sera pas disponible aux Union européenne et aux États-Unis pour des questions réglementaires. Mais voilà, ça sera disponible dans plein d'autres endroits dans le monde. Et surtout, c'est une tendance. On est en train de voir cette redistribution du rendement, surtout dans ce monde où on a les taux directeurs qui sont élevés. Et ben, il y a le monde de la crypto qui veut venir aller taper dans ces taux directeurs élevés et avoir un rendement élevé. Et c'est ce que ce stablecoin permet de faire. Il y a d'autres stablecoins qui permettent de faire ça, permettent de générer du rendement. Il y a Ethena par exemple. D'ailleurs, je viens de publier une nouvelle vidéo dans ma formation sur Ethena, sur comment générer le meilleur rendement possible. Et je viens de faire un zoom 10 minutes spécial focus sur Ethena. Je vous explique tout parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Il y a des risques aussi et j'explique tout ça. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Ensuite, on va parler de IOTA. IOTA, c'est une très très ancienne crypto-monnaie. Les OG se souviendront de IOTA. Donc IOTA, le IoT, c'était pour Internet of Things, c'était très à la mode à une certaine période, et là, ils continuent en fait de vouloir changer un peu les choses, changer le narratif autour de IOTA, et là, ça passe par leur solution de niveau 2 qui vient d'être lancée, une solution de niveau 2 qui est compatible EVM, qui va permettre du coup d'avoir des smart contracts, des applications de finance décentralisées, et pas mal de choses qui sont nécessaires au développement d'un écosystème, on va dire, divers, avec plein d'applications différentes. Donc c'est une première étape et c'est très bien qu'ils aient sorti ça. Ils essayent toujours de relancer leur projet qui a quand même du mal, alors qu'il était parmi les premiers, je pense, de mémoire, c'était dans le top 5 des crypto-monnaies à un moment, minimum top 10. Donc voilà, il y a pas mal d'autres changements aussi. Ils ont rajouté de la parallélisation, ils ont rajouté aussi de la protection contre la maximal extractable value. Vous savez, quand vous faites sandwicher, faites les attaques, enfin quand vous faites un trade et qu'il y a des gens qui achètent juste avant vous ou juste après vous pour venir en fait vous sandwicher et vous prendre de l'argent. C'est quelque chose qui est courant sur la plupart des blockchains et eux ils veulent se protéger de ça grâce à une solution. Donc voilà, intéressant ce que IOTA est en train de faire. Ensuite, on a Eigenlayer qui vient de franchir un cap. Ils viennent de dépasser les 20 milliards de dollars de TVL. C'est énorme. Ils sont juste derrière Lido maintenant, le premier protocole de finance décentralisée sur Ethereum. Mais Eigenlayer à la deuxième place. C'est assez fou, hein. Eigenlayer, ce qu'ils ont réussi à faire en un an à peu près, début de l'année, ils n'avaient pas grand-chose. Ils avaient, on va dire, 1 milliard de dollars. Et depuis, ils ont fait un x20. On l'a vu, il y a plein de choses qui sont passées sur Eigenlayer, j'en ai suffisamment parlé, les airdrops, etc. Etherfi, bref, ça booste, l'airdrop n'est toujours pas là pour Eigenlayer, ça arrive, on va dire l'airdrop est arrivé en partie, mais on ne peut pas transférer les tokens, la saison 2 de l'airdrop va aussi arriver prochainement, et la cible, le rappel, c'est septembre pour pouvoir vendre les tokens que vous avez récupérés sur Eigenlayer. Donc j'attends ça, moi, avec impatience. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.